Il y a une cinquantaine d'années, lors de la restauration-conservation de l'église paroissiale de San Pietro de Vincoli à Villa San Costanzo, l'ouvrier qui travaillait à la pioche, au maillet et à la laine, à un moment donné s'exclama « Ici, il y a un doigt !» ramenant à la lumière d'anciennes fondations et avec elles plusieurs fresques jusqu'alors inconnues. Depuis, on sait à quoi devait ressembler l'abbaye à l'origine presque millénaire. On connaît également le nom de Pietro da Saluzzo, l'auteur des fresques de la chapelle San Giorgio, portant la date de 1469. Nous connaissons tous l'histoire du combat de Saint Georges contre le dragon dans les innombrables histoires qui ont été peintes au cours des siècles. Mais ici, le dragon n'est pas au rendez-vous. Ou plutôt, il n'en reste que la queue décrépite. Son corps devait être énorme. On le devine à l'effort des 4 paires de bœufs robustes qui transportent sa très lourde carcasse sur une charrette. Parmi les tortures infligées à Georges pour sa foi chrétienne, il y a celle de la roue, qui était équipée de lames tranchantes et qui est ici actionnée par un esclave au regard terne et aux traits grossiers, rendu ridicule, même dans ses vêtements, par le glissement de son pantalon sur ses fesses. Mais grâce à l'intervention divine, la roue se brise et le saint est sauvé. Conduit ensuite devant un temple pour invoquer explicitement les divinités, Georges se prosterne et s'adresse directement au Christ pour qu'il détruise l'édifice païen. Un coup de tonnerre s'abat sur le temple, l'enflamme et le submerge de ses démons. Dans cet épisode, on demande à Georges, comme preuve supplémentaire, la résurrection de quelques morts. Grâce à la prière du saint, les morts sont prodigieusement ramenés à la vie, et Georges les baptise avant leur retour dans l'au-delà. Dans la scène du martyre, le visage du bourreau est tout à fait réaliste, avec une veste blanche contrastant avec sa culotte en lambeaux, et il est surpris en train de placer l'épée dans son long fourreau rouge, avec une expression de cruauté impassible. La mort, cependant, rend Saint Georges victorieux, tandis que son âme monte au ciel, portée par 2 anges sur un drap de lin blanc, et se dirige vers la main de Dieu. Sur la voûte de la chapelle sont représentés les 4 évangélistes sur différents types de trônes qui rappellent le grand art de la sculpture sur bois typique du XVe siècle à Saluzzo. Remarquez le visage de Jean dont la joue gonflée fait peut-être allusion au moment où il souffle sur la plume pour éviter que des taches d'encre ne tombent sur les feuilles de parchemin. Enfin, avant de partir, nous vous invitons à regarder de plus près le visage de la Vierge à l'enfant, trônant entre Sainte Catherine d'Alexandrie et Sainte Madeleine, dont l'expression n'est plus aussi solennelle que dans les icônes mariales du XIVe siècle, mais commence à se fondre dans un naturel et une douceur du regard et du geste qui augmente l'empathie du croyant avec ce qu'il observe.